T'as jamais eu de mauvais retours sur Non, tes vins? jamais de mauvais retour. Pourtant, on pourrait, parce que ça pourrait arriver, hein, je dis pas, parce que peut-être des gens. Mais bon, a priori, ça ne nous est jamais arrivé. Non. Alors peut-être que c'est arrivé, mais ils ne l'ont pas dit. Super. Non, non, c'est jamais arrivé. Même en Ok. bouchon, parce que le bouchon, on s'en maîtrise pas. On a toujours mis le prix. On travaille avec un bouchonnier qui est un ami et qui essaye de vraiment nous favoriser, entre guillemets. Donc, on essaie de trouver on n'a jamais eu de retour de bouchon. Moi, ça m'est arrivé d'en ouvrir, parce que j'en ouvre peut-être plus que tout le monde, parce que à la cave. Ouais, j'en ai eu une à l'occasion, et j'ai jamais eu vraiment de retour commercial lié au bouchon. Au niveau de la conservation non plus. Et l'étiquetage, parle-moi de ton étiquette qui est vraiment en osmose avec ce que tu peux trouver dans le vin. Je trouve qu'elles sont à la fois fabuleuses, à la fois incroyables, et puis à la fois de loin on les voit pas quoi. Donc elles restent mimétiques presque par rapport au vin, non? Ben, en fait, moi, ce que je voulais, c'était avoir une étiquette qui était simple et élégante. C'était ça la base du truc. Et en même temps, qui sortent de l'étiquette standard, c'est-à-dire en fait blanche. Donc j'ai utilisé plutôt le noir, parce que le noir sur de la bouteille noire, je trouve que ça met tout de suite une certaine discrétion. Donc c'est vrai que dans ce sens-là, ça fait un côté un peu mimétique. Et en plus de ça, mon logo, je l'ai mis aussi en noir mat sur noir brillant, ce qui fait encore plus un effet. Mm. Et c'était tout ça mis à bout à bout, c'est vrai que ça met un côté assez. Moi, je trouve une certaine élégance, une certaine pudeur en même temps, tout en montrant. Tout en ayant quand même un côté esthétique et. Comment dire. Dire classe, mais bon, ça se dit pas. Un peu classe, quoi. Un peu, Bah, le son, ouais. ouais, je sais pas comment ça se dit, on peut expliquer, mais un peu ça. Ouais, un petit Mm. peu soigné. Voilà, Soigné, voilà, c'est ça que je voulais dire. c'est Parce vrai. qu'en fait, le but, c'est d'arriver à un objet sur la table, ça c'est important, parce qu'en fait, l'idée de base, pourquoi faire une belle étiquette? En fait, c'est de finir son travail de vigneron par la bouteille. Alors, la bouteille en elle-même est intéressante, et après, on y met une étiquette, et ça va aller sur une table. Et une table, quand quelqu'un, ou un restaurant, ou n'importe qui fait une belle table, se prépare une jolie table pour manger, eh ben, c'est un objet qui ne doit pas dénoter par quelque chose qui n'est pas très joli. Faut qu'elle, Mm. plus si elle peut participer aussi à l'art de la table. Tout à Donc je fait. pense que c'est important que, dans ce sens-là, c'est important. Pour ceux qui n'aiment pas les étiquettes ou les bouteilles trop lourdes parce qu'ils trouvent que c'est du marketing aussi, moi je pense pas que ce soit du marketing, je pense que c'est vraiment de la finition. Un respect Voilà, aussi. c'est de la finition et du respect pour le client parce que on finit le travail jusqu'au bout et on fait pas. Parce que souvent ceux qui mettent des étiquettes comme ça ils disent que c'est parce qu'ils s'en foutent, mais la vérité c'est que ça leur coûte moins cher, c'est tout. Et qu'ils ne pouvaient pas faire l'effort, voilà. Et dis-moi sur les noms des cuvées, alors les terrasses du cerf, les billes noires, Brice Caillou, No Man's Land, Ben, No c'est Man's toi Land, ou... ben, oui, c'est moi qui ai tout trouvé, qui les ai fait. Non, mais nous, on n'a pas de conseil en marketing derrière. Hein, y a pas de... C'est que on a fait nous-mêmes. Hein. Bon, après, c'est pour ça d'ailleurs que ça peut plaire ou déplaire. Mais c'est pareil pour les vins, c'est pareil pour tout. De toute façon, on n'a jamais cherché à convaincre spécialement. On propose quelque chose, et puis il y a des gens qui sont réceptifs à ce qu'on fait, d'autres qui ne le sont pas. Et à la limite, c'est bien comme ça. Parce que ceux qui ne sont pas réceptifs, on va pas non plus. Le but n'est pas non plus d'aller faire de la propagande ou quelque chose comme ça. La chose, c'est de montrer quelque chose, de montrer une démarche, de l'expliquer. Et après, on comprend, on suit ou on ne suit pas cette démarche, et on suit ou on ne suit pas ce type de vin. Et puis, en général, ceux qui suivent, ben, ils sont aussi en phase avec moi. Donc, derrière, il y a aussi une partie humaine qui se fait. Donc, c'est un tout. Je veux dire, après, on prend la globalité, en général, ça passe pas. Et puis pour le nom des cuvées, ben, en fait c'était simple, on a fait No Instant parce que la vigne, c'est le Côte-du-Rhône, c'est un Côte-du-Rhône qui est sur la commune de Cornas, qui est limitrophe entre Saint-Joseph et Cornas, et Mhm. qui est sur la commune de Cornas, une petite bande argilo-calcaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est en Côte-du-Rhône, parce que c'est argilo-calcaire. Et elle est vraiment, c'est une petite bande de terre qui est entre Cornas et Saint-Joseph, donc c'était l'idée de No Man's Land, cette petite bande entre deux fronts, ben là c'est une petite bande entre deux crues, donc No Man's Land, on a fait un petit jeu de mots, et puis voilà. Terrasse de Briscaillou, bah, c'est pour rappeler la pierre brisée de Cornas, puis en même temps, il y a un double sens, mais je vous laisserai deviner lequel. Pour la pierre brisée de Cornas, Briscaillou, donc c'était par rapport au granit brisé. Terrasse du Cerf, bah, c'était plus parce que le lieu-dit de ma vigne s'appelle le Cerf, et le Cerf, ça veut dire le haut en patois, et comme c'est des terrasses, on appelle ça les terrasses du Cerf, ça c'était assez recherché. Mais ça c'est ma première cuvée d'ailleurs, j'ai commencé par ça, donc j'ai commencé on est rentré dans la simplicité.
Et Binoir, ben, là c'est tout simplement quand on a sélectionné Binoir, on l'a découvert par la dégustation avant, et après aussi, parce qu'on a remarqué que sur les parcelles qui faisaient Binoir, eh ben, on avait des billes, les raisins étaient tout petits, tout brillants, donc rappelaient des billes noires, voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt l'aspect visuel de la vendange. Voilà, c'est ce qui a fait le nom, et on se trouvait que c'était un nom qui était assez rigolo, qui était assez, qui sonnait bien. Bon, ça c'est bon, c'est venu comme ça en fait. En fait, je disais toujours on ramasse quand c'est les billes noires. Quand il y a l'aspect des billes noires, c'est ce qu'on se disait entre nous en travaillant, et puis c'est un peu resté, quoi, on va dire, c'est tout ça.